Et en Guyane française, il y a beaucoup d'ethnies, on va dire que, vas-y, c'est tout un mélange. Il y a des Brésiliens, il y a des Asiates, il y a des, je sais pas, ce qu'ils appellent les descendants d'esclaves, tu vois, les Bushinengue, il y a un peu de tout, quoi. Il y a des Caucasiens aussi. Mais ensuite, j'ai été dans des écoles et des colonies de vacances, tu vois, avec beaucoup de Guyanais où on parlait créole. Quand tu dis t'as grandi, t'avais quel âge genre? J'avais de 0 à mes 5 ans. Ok. Donc ouais, j'ai fait toute ma maternelle là-bas. Moi, c'est pareil que toi. C'est vrai? T'as grandi où? Au Cameroun. Ok. Mais de mes 1 an à mes 5 ans, genre. Et après, à 5 ans, je suis revenu en France. Ouais, j'allais dire ça. Moi, j'allais dire, qu'est-ce que t'en gardes de ça? Qu'est-ce que j'en garde? C'est, tu vois, la capacité d'adaptation. Parce que je pense que, tu sais, quand on me voit, on me dit, ah putain, c'est une Asiate, toi, tu vois. Roger Mila, pour ceux qui connaissent pas, c'est une grande légende au Cameroun. Moi, je dis au Cameroun parce que mes parents, ils sont fans, tu vois. C'est vraiment deux personnes, j'ai entendu en grandissant, j'ai entendu. Et tout simplement, son fils et ses enfants, ils connaissent la marque. Vu que la marque, elle est vendue dans le monde entier, ils sont déjà tombés dessus, ils ont kiffé, ils ont déjà acheté, etc. Et je les ai croisés à la CAN, Coupe d'Afrique des Nations. Donc, par hasard, tu vois. Incroyable. Belle rencontre. Et en discutant, ils m'ont dit hey, tu connais, on a déjà acheté ta marque, on kiffe ce que tu fais, etc. Et notre père aussi, il connaît du coup, tu vois. Quand j'ai appris c'était les enfants de Roger Mila, il a dit mon père, il connaît, etc. Nice. Et en fait, au fur et à mesure de la compétition, à force de rester avec eux et tout, la connexion, elle s'est faite. On est allé à la maison, je suis allé chez eux, on est allé manger. Pile on a discuté de la marque et comme il a kiffé le projet, tu vois, je lui ai fait son petit paquet, petit gifting. Ça a ramené tout le peuple. Ouais, ça a ramené tout le peuple, tu vois. Mais c'était beau, tu vois, c'est une fierté, tu vois. C'est partie des plus grandes fiertés, je pense, là, par rapport à mes parents. Parce qu'ils s'intéressent même pas forcément à la marque, hein. Ils savent même pas que la marque elle est vendue à des millions de gens aux États-Unis. C'est les parents, c'est tout comme ça. À des milliers de gens aux États-Unis et tout ça. J'avais, à l'époque c'était il y a peut-être quelques années, je faisais beaucoup de styling. Et à ce moment-là, du coup, j'ai rencontré qui est devenue une amie, Valéria. Et elle avait du coup son concept créatif, mais elle faisait que des pop-up, tu vois. Et après, elle s'est installée sur Paris, on s'est dit, let's go, faisons ça, tu vois. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que tu vois, les marques chinoises, elles sont souvent mal vues, tu vois. Genre en mode, ouais, vas-y, c'est du fast fashion et tout. Alors que, mais ouais, tu vois, là, on est dans le Marais. C'est vrai que, c'est à côté de Châtelet, en effet. Mais il y a ce côté où je voulais montrer aussi aux gens, tu vois, que la mode asiatique, il n'y avait pas que forcément les Japonais, tu vois, parce que souvent, quand on parle de la mode asiatique, vas-y, on voit le layering, les trucs noirs, Yohji Yamamoto. Mais les Chinois, ils sont très très forts, ils sont très avant-gardistes. Incroyable les Chinois, ouais. Incroyable. Ouais, moi je suis allé 4-5 fois. C'est vrai? Ouais, non, la Chine, c'est trop mon pays. Non, franchement, ils sont trop forts. Ouais. Moi, il y a trop d'inspiration à récupérer là-bas. Tu vois, il y a des choses que tu vois, tu ne vois qu'en Chine, tu vas pas les voir ici. Exactement, tu verras jamais ici.